Et voilà, ben, salut à tous, bonnes vacances hein, également. En tout cas, aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui, je suis sûr, vous plaira. Tout simplement, parce que vous êtes des amateurs, etc. Et vous aimez danser en plus. Vous avez compris qu'on va parler de compas aujourd'hui. Tout sur la danse compas, un compas. D'ailleurs, rappelez-vous bien du documentaire La Martinique, seconde patrie du compas. Et pour parler du compas avec nous, Danse sociale d'Haïti, Clifford et Gaël Jasmin. Tout d'abord, Clifford. Bonsoir, Clifford. Bonsoir, Normalement, Michel. c'est l'honneur aux dames. On va faire une exception. Alors, très heureux d'être sur Zouk TV et encore surtout très honoré d'être interviewé par vous-même et une tête connue, reconnue pour la culture martiniquaise et bien au-delà. Ouais, d'accord. Et en face de vous, c'est pas un hasard, hein, c'est alors Gaël Cadignan Jasmin. Bonjour Michel, c'est un plaisir d'être sur Zouk TV pour pouvoir parler justement d'une passion que nous partageons tous ici en Martinique, qui est la danse compas. La danse, oui, le compas en particulier. Et le compas. Alors justement, pour un petit rappel historique, le compas, il a débarqué dans les années 55-60 à la Martinique. C'était l'époque des paillotes. Je ne sais pas si vous avez, en Haïti, vous pouvez évoquer ça. Les paillotes avec des grands orchestres, comme Tropicana, comme les Guet Troubadour, des chanteurs comme Gary French, Tilouis, Musite Lares, etc. Et le compas, qui a bien sûr subi des mutations. Alors là, aujourd'hui, vous êtes venu nous parler d'un produit, on peut appeler ça un produit combiné, avec à la fois un livre. Pourquoi ce souci, justement, d'expliquer le compas, de porter une vérité sur le compas? Alors, on a une démarche qui remonte à 2011, où on a commencé à faire un travail de codification sur le compas. Donc, on a fait un certain nombre de recherches. Il faut dire, pour la petite histoire, que c'est arrivé après une claque qu'on a eue. On était invités... Un élément détonateur, comme on dit. Exactement. On était invités sur un festival de salsa sur la Côte d'Azur, à Cannes. Oui. Et en tant que professionnel, pour la salsa, les danses latines. Et en général, il y a des stages, des shows, etc. Et après, il y a une soirée dansante. Des masterclass, etc. Exactement. C'est un festival, quoi. C'est en général suivi de soirées dansantes. Et le dernier jour, qui était un dimanche, le DJ qui était très très rare, a joué un compas, a fait tourner un compas. Alors qu'en général, dans ce type d'événement, on écoute de la salsa, du cha-cha-cha, de la bachata, du merengue, très rarement le compas. Il a balancé un compas. Et là, il a balancé un compas. Alors, Gaël et moi, assoiffés de tout ça, et on s'est pas fait prier. On a tracé sur la piste et on a dansé. Je dirais un peu à l'ancienne, comme j'ai toujours vu mes parents, ma mère notamment, qui est une très bonne danseuse, le faire. Et à notre grand étonnement, les gens se sont mis autour de nous et à la fin de la danse, ils ont applaudi. Alors, ça nous a agréablement surpris parce que pour la salsa, les danses latines, on avait l'habitude de cela, mais pour le compas, c'était une grande première. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en général, les gens sont venus vers nous féliciter en fait, nous complimenter en nous disant c'est beau ce que vous venez de faire. Mais tout de suite, ils nous demandaient, mais qu'est-ce que c'est? Oui. C'est quoi? C'est pas, mais qu'est-ce que c'est? Alors on s'est littéralement... On va faire un étier de cette expérience. Oui, évidemment. Alors, on précise que vous êtes deux professeurs, hein, deux professeurs de danse. Oui, on est des professeurs. Professeurs et chorégraphes ou professeurs de... Les deux. Professeurs, danseurs, chorégraphes. Et formateurs aussi. Justement, quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu? Eh ben, d'abord, effectivement, de la fierté, parce que le fait de voir les gens s'attrouper autour de nous... Alors vous attendiez pas ça au départ? Non, pas du tout. On était habitués à cela pour la salsa. Mais pour le compas, c'est la première fois qu'on dansait un compas dans un tel événement, spontanément. Public, des milliers de personnes, et les gens se sont mis autour de nous, donc on était très fiers. Mais ensuite, on a totalement déchanté, vraiment, parce que tout le monde nous posait cette question. Mais qu'est-ce que c'est? Quelle musique, c'est quelle danse. Alors à l'époque, il y avait la kizomba qui commençait à monter en France. Ils disaient mais c'est pas la kizomba, ça ressemble un peu, mais c'est pas la kizomba. Qu'est-ce que c'est? Alors à la fin, Cliff et moi, on s'est regardés, on s'est assis, puis on s'est dit mais c'est pas normal. On est vraiment des ambassadeurs des danses sociales de la Caraïbe. On est des leaders dans la salsa, dans la bachata, et puis le compas qui est notre propre danse dans laquelle on a grandi. Les gens ne la connaissent pas. Je vais revenir vers vous. Alors justement, là c'était une des formations professionnelles.
l'histoire d'Haïti, on la connaît plus ou moins, on la découvre de plus en plus. Il y a des gens, justement, qui s'intéressent de plus en plus, etc., à Toussaint Louverture. Il y a la peinture d'Haïti. Il y a des intellectuels haïtiens qu'on connaît, Jacques Roumain, par exemple, des gens comme ça. Mais la danse, la musique d'haïtienne même, vous pensez que la musique d'Haïti, vous pensez qu'il y avait... Eh bien, pas assez reconnu, pas à sa juste valeur, je trouve, par rapport à la salsa, par rapport à la bachata ou des rythmes dansants tels que la kizomba, encore très jeune. Et, on est loin du compte. Et c'est ce qui nous a frappé. On s'est littéralement senti comme des cordonniers mal chaussés. Quand les gens nous ont demandé, mais c'est quoi? On s'est dit, mais c'est pas possible. Ça fait des années qu'on tourne dans le monde avec les danses latines, caribéennes, etc. Et puis le compas, les gens ne savent pas ce que c'est. Et c'est là qu'on s'est dit, comme on dit chez nous, il faut faire quelque chose. Oui, parce qu'en fait, faire quelque chose. Il faut les comparer, parce que quand même, le compas est plus ancien que la salsa. Bien sûr. Et la salsa est vraiment internationale, c'est-à-dire que dans n'importe quel petit coin du monde, on dit salsa, les gens connaissent. Alors que le compas, dans les communautés, certes, c'est très fort, notamment dans les pays où il y a les communautés haïtiennes, dans les Antilles françaises, mais si on va au-delà, ben, les gens ne connaissent pas. On a eu des étudiants russes, des étudiants asiatiques qui ne connaissent pas. Je fais un petit point d'explication parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'histoire d'Haïti, mais dans l'histoire d'Haïti, dans la musicalité d'Haïti, tu as une grande part d'africanité. Et effectivement, toutes ces danses de l'arrière-pays d'Haïti, musique racine, ça. Pour les gens, le compas, je pense qu'il est arrivé à une période bien précise, c'est l'avènement de François Duvalier, etc., avec les grands orchestres Nemours. Donc, est-ce que tu ne penses pas que c'est lié également à ça, que le compas est arrivé après? C'est pour ça qu'il n'était pas encore lancé à travers le monde. Alors, je ne crois pas. Par exemple, la salsa qui est arrivée après. Non, il faut pas confondre la salsa, c'est pas la vraie musique latine. Enfin, je parle à des professeurs. Oui, la salsa a été créée à New York. Hein. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Une musique racine, mais aussi à Cuba. Je pense qu'aujourd'hui, le son cubain est beaucoup plus connu. Il est reconnu. Ils se sont battus pour cela, d'ailleurs. Oui, voilà. Et parce que on sait très bien la petite histoire, c'est que du temps où Cuba était un peu fermé, et bien, sa musique s'est exportée en Amérique du Nord, et on l'a packagé, on l'a vendu sous le nom de salsa, alors qu'au fond, c'était du son. Et les Cubains eux-mêmes ont réalisé que leur musique tournait dans le monde, leur danse tournait dans le monde, mais sous un autre nom. Pardon. Et ils ont dû se battre pour, se réapproprier leur culture. Et je pense que pour le compas, je pense qu'il y a un problème de marketing au niveau du compas. Et c'est notre pari, en fait. On pense que et des musiques qui sont conçues pour la danse, telles que le compas, c'est le cas de la salsa, c'est le cas de la bachata, c'est des musiques conçues pour la danse. Je veux dire, ça n'est pas des musiques de chambre ou de la variété française pour juste l'écoute. Ouais. Ces musiques, d'ailleurs, quand un groupe de compas commence à jouer, il vit comme un échec si les gens ne se lèvent pas. C'est fait pour bouger. Donc, ça doit mettre des fourmis dans les jambes. C'est l'objectif. Et je pense que on se rend très vite compte, pas besoin d'être Einstein, que les musiques de cette famille-là, les rythmes de cette famille-là, qui ont fonctionné main dans la main avec leur identité dansante, se sont mieux exportées que celles qui ont laissé un petit peu en arrière-plan leur identité dansante. C'est le cas de la salsa, c'est le cas de la bachata, c'est le cas du tango. Ces musiques... Même de la biguine qui a été exportée au moment de... Voilà, tout à fait. Mais quand l'exposition universelle, etc., la biguine était la rue Blomet, vous avez entendu parler avec les grands clarinettistes, etc. Exactement. Donc je pense qu'il y a eu, si je puis me permettre, cette erreur de marketing dans le compas, dans la culture compas. On a présenté la musique, on a mis en avant la musique, et la danse, on l'a laissée un petit peu dans l'ombre, sans vouloir faire de jeu de mots, dans l'obscurité. Et donc, on n'a pas dit au monde, cette musique que vous écoutez, voilà comment il faut la danser. Ce que la salsa a su faire. Ouais, bien sûr, quand on regarde les big concerts de la Fania, et avec les Tito Puente, Oscar de León, Celia Cruz, etc., à un moment donné, forcément, il y a des couples de danseurs qui arrivent.
Ils vous en donnent pour les oreilles, Le avec visuel, la musique, les oreilles mais aussi et le visuel. le visuel. Ils vous disent, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, cette musique, c'est une musique dansante, et voilà comment on la danse. Ouais. Donc, ils vendent, et je pense, on emploie toujours cette image, la salsa, le compas, c'est comme un bipède qui, jusque-là, a marché sur une seule jambe. Ouais. Il y a Gaël, alors là, Gaël, je vais vous solliciter sur un autre point. Effectivement, on a commencé également à créer une codification pour le zouk avec comme motivation première le fait qu'il y a des concours de danse qui se font dans le monde et lorsqu'on présente une danse, il faut qu'elle corresponde à certains critères. Est-ce que vous avez pensé à ça? Ouvrir le champ d'investigation du compas, en fait, on a organisé déjà le premier concours national de danse compas en Haïti. Donc, on était partenaire, on avait les partenaires, comme partenariat le ministère de la Culture et la Banque nationale de crédit d'Haïti. Et c'est un concours justement qui a permis à des danseurs de tout le pays, de tout Haïti, donc une centaine de danseurs, de présenter justement leur chorégraphie de danse compas, etc. Mais il y avait différentes chorégraphies. Oui, différentes chorégraphies. Mais vous essayez quand même de faire Alors évidemment, on a défini des critères, mais qui permettent justement de quand même conserver l'authenticité de la danse compas, mais tout en ayant des paramètres sur lesquels on peut les comparer. Mais est-ce que la dimanche a été... Attends, je vais revenir vers le clip. Est-ce que cette dimanche a été collégiale? Ou bien c'est vous qui avez décidé de faire? Ou bien vous avez convoqué les leaders des... C'est cela. On a eu des rencontres avec le milieu de la danse en Haïti. À la base, ça a commencé par là. On a rencontré les gens du milieu de la danse, les professeurs, les chorégraphes, ceux qui font d'autres danses, le folklore ou les danses de salon, comme on dit, d'une manière générale. Et puis, on a rencontré des personnalités du milieu culturel en Haïti. Culturel. Donc c'est une dimanche élargie. C'est ça. Donc on leur a proposé et ce projet-là, ils sont entrés dedans et à partir de là, on a pu implémenter le projet. Et il faut savoir que ce concours fut d'abord et avant tout une émission de télévision et qui a fait vibrer vraiment le pays pendant toute la période. C'est-à-dire les gens étaient accrochés à leur télé ou à leur téléphone parce qu'ils étaient aussi sur les réseaux sociaux ou leur ordinateur à suivre et ce concours-là, où il y avait des gens des 10 départements du pays, des jeunes qui du coup s'exprimaient. Parce que vous avez un souci de transmission également. Oui, c'est ça. Là, on est en projection vers la nouvelle génération. C'était vraiment intergénérationnel. On avait des très jeunes. D'ailleurs, on a même dû refuser parce que c'était à 18 ans. Normalement, l'âge minimum. Voilà, donc il y en avait qui étaient de moins de 18 ans. Mais en tout cas, on avait vraiment une grande palette. Des jeunes jusqu'à, je crois que le plus âgé, c'était 60 ans. Donc, et ça permettait de voir aussi différentes approches de la danse compas, la perception des jeunes, la perception des moins jeunes, et aussi de différents milieux sociaux, parce que c'est quand même une réalité. On a eu vraiment des gens de différents milieux sociaux, donc ça a permis de rassembler autour de la danse compas. Et c'est vrai qu'on a eu aussi, avec cette centaine de danseurs qui sont quand même des danseurs de bon niveau, parce que ça a été fait... Ils viennent d'école également, ce sont des gens qui ont une formation. Oui, parce qu'on a fait une présélection, fait une présélection sur vidéo, donc on a pris les meilleurs. Et ils ont pratiquement tous une école de danse dans les lieux où ils sont. Et on a eu, avant le concours, une séance de formation de 3 jours. On a justement échangé... Vous avez fait un casting aussi. Il y a eu un casting. À l'université Kiskia. Voilà. Parce que l'université... C'est pas n'importe qui, c'est quand même filtré. C'est quand même filtré. Et en plus de ça, on a fait une formation de 3 jours. On a échangé avec eux, avec des musiciens, des professeurs de folklore, des professeurs de danse sociale. Il y a eu un vrai échange, en plus du fait que c'était un concours, puisque c'était la première, en plus en compas, donc... Oui, on va revenir vers Clifford. Alors Clifford, lorsque vous lancez une opération comme ça, vous arrivez à fédérer, etc. Est-ce que c'est breveté? Est-ce que vous avez déposé toute cette démarche? Absolument. Oui. Tout à fait. C'est très important. Le Compas Dance Challenge, le Compas Dance Challenge est une marque déposée. C'est une marque déposée. Le concept est déposé. Donc voilà, je pense qu'on a fait ce travail-là. Mais on a eu la confirmation, et c'était très important pour nous, lors de ce concours, que le compas, c'est vraiment un trait culturel qui rassemble les Haïtiens. Comme disait Gaël, c'est vraiment un ciment. On a eu des gens de différentes générations, de 18 ans à 60 ans, qui ont participé au concours, qui se côtoyaient. Ce qu'on voit pratiquement plus, c'est-à-dire ce mélange générationnel, on perd cet aspect. Et aussi,
on a eu un mélange social. C'est-à-dire, on avait des jeunes qui avaient du mal à trouver 500 gouttes pour s'inscrire. Ouais. On a dû les parrainer. Ouais. 500 gouttes, c'est quoi? C'est à peine 1 euro. 5 dollars, 4 dollars, 4 euros. 4 euros. Bon, pour on n'avait pas ça. Et en même temps, on avait des cadres de haut niveau, on avait vraiment des personnalités plutôt de la petite bourgeoisie qui ne prenaient pas à ce même concours. Et on s'est dit, on a besoin de ce message dans ce pays, et le compas opère cette magie. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris que vous avez affaire à 2 professionnels, à 2 gens qui pensent justement à la culture de leur pays, qui s'investissent auprès des jeunes également. Ils nous ont amené une vidéo, nous allons regarder ça ensemble. On peut balancer? Parfait. Oui, avec plaisir. Allez, en cabine, on balance la vidéo. Hello, je suis Gaëlle Jasmin. Moi, c'est Clifford. Nous sommes tous les 2 des danseurs, professeurs, chorégraphes spécialisés dans les danses sociales de la Caraïbe depuis 25 ans. Aujourd'hui, nous vous présentons la danse compas d'Haïti, une danse riche, belle, sensuelle et élégante. Que vous soyez débutant ou confirmé, ce programme vous livrera tous les secrets de cette danse. Il vous propose à la fois des chorégraphies à 2 et en solo pour les niveaux initiation, débutant, intermédiaire et avancé, ainsi que des astuces techniques pour bien danser. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, vous pourrez vous procurer le livret pédagogique qui l'accompagne, dans lequel vous aurez les syllabus complets, ainsi que des références historiques et des repères sur la musique compas. Nous vous souhaitons compamicalement un excellent apprentissage. Vidéo très agréable, aux Antilles, la musique, etc. Donc là, effectivement, on voit une petite, c'est pas vraiment une grande démonstration de compas, non, là, mais on voit l'état extraits. de base du compas. C'est ça. Est-ce que, par exemple, lorsqu'avant on allait dans les périodes, il y a l'élément sensuel, l'élément sensualité. Oui. Est-ce que vous y avez... D'ailleurs, on le dit, on le dit. Déjà, non, mais vous êtes un couple. Vidéo. Mais oui. Moi, je vais danser. Est-ce que on va pas par exemple, ma cavalière ne va pas me reprocher une approche un petit peu. Alors, l'élément sensuel, sensualité. Bon, de façon, effectivement, on définit nous-mêmes le compas comme étant une danse à la fois sensuelle et élégante. Élégante, ouais. Et avec aussi cette vision de l'approche des anciens. Les anciens avaient cette élégance incroyable. Et donc, pour nous, le côté sensuel, ce qu'on appelle le plogué dans le compas, de tout plug, c'est ça. Ça fait partie inhérente du compas. Il n'y a pas à sortir de là. Et donc, on a des pas qui sont codifiés et qui correspondent à ces moments d'intimité entre le couple, mais à souhait, à volonté évidemment. Ça dépend des affinités. Mais Gaëlle, on précise toujours sans tomber dans la trivialité. Hein. Exactement. C'est pas de la provocation. Hein. Exactement. Parce qu'en Martinique, il y a un phénomène, la fouca, vous avez un autre temps. Oui, c'est comme le plogué en fait. Oui, c'est le plogué. C'est un peu pareil. Sauf que il y a des moments où on peut le faire, il y a des personnes avec qui on peut le faire. Mais oui. Et voilà, et le compas permet ça. On peut être dans la sensualité sans être forcément collé dans l'excès avec... Bon, par exemple, on danse, Clifford danse avec notre fille, le compas. On lui apprend le compas. J'ai dansé avec mon père, il a dansé avec sa mère, avec sa sœur. Évidemment, on ne ploguait pas. Alors, des fois, quand vous êtes en plein coup, là, Clifford danse avec notre cavalière, des fois, tu dois bouillir. Là. Non, pas du tout. Non, mais il y a différentes postures aussi dans la danse compas. On n'est pas... Il y a le collé serré, certes, on ne va pas l'enlever, mais il y a l'emboîté, il y a le campé loin, il y a le campé loin, donc des positions où on est un peu plus espacé avec son partenaire, mais qui n'empêche pas du tout de faire des variations rythmiques, de ralentir le bassin, d'accélérer. Donc tout ça est possible, dépendamment de la personne avec qui on danse. On va adapter la posture, on va adapter aussi la sensualité, le niveau d'intimité, etc. Mais qu'il faut, est-ce qu'il y a un degré dans les pas? Par exemple, moi, je suis pas un vieillard tout à fait, mais les gens d'un certain âge, on va dire. Vous avez également prévu une manière de danser peut-être un peu plus conventionnelle, ou alors il se lâche aussi comme ça, comme tout le monde. Alors, je pense c'est valable pour tous, quoi. Honnêtement, je pense que le compas, c'est la porte ouverte à tous les âges.
et que, quel que soit l'âge qu'on a, il y a possibilité de danser, en tout cas socialement, le compas. Maintenant, si on parle d'un compas sur scène, en spectacle, c'est autre chose. Il y a des portées, et des portées, des choses spectaculaires, comme dans toutes les autres danses. Mais le compas social, quand on sort danser, on va à un bal, on danse, quel que soit son âge, on peut s'en sortir sans problème. Ouais. Alors j'ouvre un grand concours international de danse. Alors qu'il faut m'a préciser qu'il y a un compas social, hein, etc. Mais vous, par exemple, vous êtes les 2 danseurs sélectionnés pour représenter Haïti. Je suppose que vous allez mettre quelques additifs, même peut-être classiques. Comment vous allez présenter ça? Il y a effectivement effectivement, il y a cette formule-là aussi. Oui, on a fait un enrichissement aussi dans le compas, en plus du travail de recherche, de codification de la structure que l'on n'a pas créé, qui existe. On a juste codifié, c'est-à-dire qu'on a analysé, on a retranscrit pour pouvoir l'enseigner. Donc on a défini pour pouvoir l'enseigner. Ben, on a ajouté aussi, on a fait des apports, du folklore, des techniques de danse à deux. Montrer le maximum de choses dans un temps limité, quoi. Alors là, on arrive dans la dernière partie de l'émission, pratiquement la dernière minute. C'est à vous. Vous avez un produit, il est là, on l'a vu, on le revoit encore. Et évidemment, il est à l'écran là maintenant. Oui. Clifford, tu donnes ton message pour vendre le produit et ensuite tu vas ajouter, tu vas compléter avec quelques éléments. Alors, je dirais que tout cela dans ce compas... Un téléphone également, on peut vous joindre. Tout cela dans ce compas, c'est un coffret avec un livre illustré. Il y a plus de 100 illustrations dans le livre, et y compris des chorégraphies. Et puis, il y a... C'est préfacé, on a des contributions pas des moindres. C'est préfacé par Fanfan Thibot de Tabo Combo. On a une contribution de Serge Rosenthal, ancien maestro des Checheleux, qui est pour la musique, de Jean-Pierre, qui est un spécialiste musicologue haïtien. Et puis, on a un historien du compas qui enseigne à l'Université d'État d'Haïti pour l'histoire, qui a contribué. Et puis, Gaël, et moi-même pour la partie danse. Donc, c'est vraiment un livre qui te prend par la main. Et quant au coffret, il y a 4 niveaux qui sont pris en compte. Initiation, débutant, intermédiaire, avancé. Donc il y en a pour tout le monde. Gaël, qu'est-ce que tu as ajouté? Parce qu'il a été assez complet là. En fait, on sera en vente signature ce soir. Ce soir, mais peut-être que l'émission passera après. Mais on a aussi une formation masterclass samedi 30. Voilà, samedi, c'est bon. Samedi 30 de 10h à 13h à la médiathèque du Lamentin. Donc on peut nous joindre au 06 96 71 62 30 pour s'inscrire et puis avoir des informations sur le coffret. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on a affaire à 2 spécialistes. Ils sont venus nous présenter une codification du compas. Zot en main compas, ok? Maestro, la musique là-bas, moi. À bientôt.